Bon, on est samedi, fin d'après-midi. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 18 h, un truc comme ça. Et je peux pas arroser parce que mon jardin est toujours au soleil. Donc je suis allée voir un petit peu. Je suis allée ranger le motoculteur, débrancher et puis le nettoyer et tout. Comme ça, maintenant ça va attendre lundi parce que demain je pense pas faire du jardin. Et j'ai oublié en fait. Je m'aperçois que la vidéo elle vient de se poster, parce que je l'ai postée, je l'ai terminée il y a quoi, il y a une demi-heure. Et en faisant ma miniature, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas mis mon retour de course Lidl. C'est-à-dire que je me suis dépêchée de... Quand on est arrivé, j'ai commencé à regarder tout de suite le motoculteur, les trucs du jardin, quoi. Donc j'ai filmé ce premier retour de course. Et puis ben, après ben, voilà quoi. Après je suis partie à faire complètement autre chose. Et là j'ai les mains dégueulasses. Et j'ai filmé mon retour de course ben, seulement après quoi. Après le jardin, après avoir filmé toutes mes images. Quand c'est comme ça en fait je filme. Et après je mets tout de suite mes images sur mon PC. Comme ça m'avance quoi, parce que sinon, et pendant que mes images, elles se téléchargent sur le PC, j'ai rangé un petit peu des trucs, j'ai rangé un petit peu, j'ai commencé à couper mes oignons, etc., préparer à manger, bon bref, le truc classique quoi. Et puis une fois que mon appareil photo avait fini tout le téléchargement du fichier, des images, je me suis remis à filmer le retour de course. Mais par contre, comme j'avais déjà téléchargé une partie de mes images, j'ai pas mis mon retour de course, j'ai zappé quoi. Donc je viens juste de m'en rendre compte. Donc c'est pas grave, hein, je ferai demain, je vais joindre mes achats Lidl avec cette vidéo. Mais comme demain j'ai du monde, je pense pas que j'aurai le temps de faire le montage. Donc ça sera reporté soit à dimanche soir, soit non. Ça sera reporté à lundi. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein, mais c'est tout moi quoi. Puis en même temps, du coup, si je poste cette vidéo, mon retour de course lundi, je vous ferai mes menus de la semaine puisque je les ai préparés. Mais je sais pas pourquoi je vous ai pas donné. Bon bref, c'est pas grave. Je fais 3 trucs en même temps. On va dire 2 et demi. Et je fais pas tout bien, hein. J'oublie des choses au passage. Donc voilà, du coup je vous laisse avec mon retour de course de ce matin, de samedi matin. Allez, à tout à l'heure. À demain. On revient de petites courses parce qu'il me manquait quelques bricoles. Et franchement, j'ai pas dépensé des masses, je vais vous dire le prix. 48,26 €, donc franchement, j'ai pas... Ouais, j'ai été raisonnable. Je vais commencer par un iced tea pêche, je crois. Ou abricot, je sais pas. Un 7-Up. J'aime bien me faire un panaché de temps en temps. Et on a acheté de la bière il y a longtemps. Et franchement, elle est toujours dans le frigo en bas. Je me suis dit, bon, avec un petit peu de 7-Up, ça peut me faire un apéritif sympa et pas trop fort. 1 litre de lait. Ça, c'est pour faire principalement mes desserts. J'ai pris de l'eau gazeuse, 6 petites bouteilles d'eau gazeuse. J'aime bien parce que j'en mets dans mes... quand je fais des beignets, en fait. Là, j'ai acheté de la morue, donc je vais faire dans la semaine, je sais pas quand, des beignets de morue. Donc, j'adore. Voilà. Allez, c'est parti. Ah ben là, voilà. On effiloché comme ça, je la mets à tremper pendant 12 heures parce que c'est des petits filets et franchement c'est top. Hein. Donc je vais faire des patates espagnoles pour Thiago parce que ça c'est un plat qu'il adore et puis des beignets de morue. Des champignons comme ça tout prêt, j'ai plus qu'à. J'ai repris des lardons. Les lardons, c'est quelque chose qui part très très vite parce que on a fait des pâtes carbo avec du pesto.
Et qu'est-ce que j'ai fait avec? Et avec le deuxième, il m'a pris l'envie de me faire une quiche Lorraine. Et puis voilà, ça part très très vite. Ben, avec les lardons, c'est des petits repas vite faits. 2 bûches de chèvre. Thiago, il m'a pris une petite brosse comme ça. Ouais, c'est pour nettoyer les trucs du barbecue. Voilà. Une nata, une crème pour faire comme la chantilly, quoi. Je sais pas s'il y a 1 kilo ou s'il y a 500 grammes. Il n'était pas cher le café. Mais je le connais pas celui-là. 1 kilo. Donc 1 kilo de café. Je voulais des cornflakes et il n'y en avait pas à Lidl pour faire des roses de sable et tout ça. Et au final, j'ai pris granola. C'est la première fois que je prends, il y a 500 grammes. Je ne sais pas le prix pour mettre dans les desserts. Je ne m'embête pas hein, quand je fais un dessert, en général c'est des crèmes. Bien souvent c'est des crèmes, mousse au chocolat, tiramisu, salade de fruits. Qu'est-ce que je fais encore? Le flan. Puis voilà quoi, je ne m'embête pas trop dans les desserts. Mais quand même, hein. Des champignons en boîte. J'en avais plus. Je voulais des petites boîtes comme ça, parce que pour nous deux, ça suffit. Et ça agrémente un plat. Des fois, je fais du riz, par exemple, un riz sauté aux légumes. Eh ben, j'aime bien avoir des champignons à mettre dedans. Saucisses, parce que j'ai fait des feuilletés la dernière fois avec mon bocal. Et j'ai mis au congélateur. Et là, je vais en refaire. De la crème chantilly pour faire ma gourmande. Sur la mousse au chocolat, du concentré de tomate bio, Baresa. J'aime bien cette marque Baresa. Je pense que c'est la marque de Lidl, je sais pas. Bon, en tous les cas, c'est pas mal. Hop. Et pour terminer, on n'a toujours pas trouvé nos petits marchés producteurs. Donc j'ai pris origine Portugal et j'ai pris 30 œufs comme ça. Après, je sais pas, c'est pas comme chez nous. Hein. Œuf de poule, ouais, j'imagine. Cria d'anno solo, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bref, j'ai pris 30 œufs. J'attends de voir un petit peu lundi sur la foire. J'espère que ce coup-ci, elle y sera. Bon, allez. J'arrête de bavarder, je vais placer mes courses et puis je passe en cuisine. Je vous retrouve en voix off pour mes petites mises en bouche. Il me restait du pesto au réfrigérateur. Je l'avais ouvert pour faire des pâtes au pesto. Et je ne veux pas perdre mon fond de pot. Donc je vais en profiter pour faire des feuilletés. Et je vais les congeler. Je divise ma pâte en deux. D'un côté, je vais étaler une petite couche de pesto. Faut pas la faire trop épaisse hein, parce que c'est quand même très fort en goût. De l'autre côté, je vais mettre de la sauce tomate. C'est du tube de concentré de tomate. Et je m'embête pas, je fais avec ce que j'ai. Je rajoute rien en assaisonnement parce que le fromage c'est salé et la charcuterie aussi. Et je vais rajouter du fromage et de la charcuterie. J'ai un fond de sachet qui est déjà ouvert. J'utilise, je sais plus ce que c'est comme fromage, la mozzarella. Donc j'utilise ma mozzarella et donc je mets mes restes de fromage. Hein. Si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Je mets ensuite mon jambon et puis je roule en serrant le plus possible. Une fois que mon roulé est prêt, je vais le mettre juste quelques minutes au congélateur de manière à ce qu'il soit un peu plus dur. Parce que pour le découper, c'est plus facile en fait. Je vais ensuite le ressortir du congélateur et puis le tronçonner, faire des petites rondelles d'1 centimètre à peu près, peut-être un peu moins, je sais pas, je les ai pas mesurées. Je fais pareil pour l'autre moitié de pâte et puis voilà, je coupe et je congèle. Je passe maintenant à mes roulés à la saucisse
avec une pâte ronde, puisque j'ai plus de rectangulaire, je fais un pot de saucisse. Pour les feuilleter à la saucisse, ben, rien de compliqué, hein. Je déroule ma pâte, je fais des bandes d'à peu près 1,5 cm, peut-être 2, je ne sais pas. Ça, après, vous faites comme vous aimez. Je mets mes petits morceaux de saucisse, je roule, et puis sur le dessus, avec le couteau, je fais 2-3 stries. Et puis je les mets en congélation. Pour la congélation, je mets du papier sulfurisé entre chaque étage pour pas que ça fasse qu'un bloc en fait. Donc voilà, il me reste plus qu'à les mettre au congélateur et puis à les ressortir pour des petits apéros dînatoires par exemple avec une salade. Ça peut être très sympa. Lorsque je les sors, je fais chauffer mon four à 180 degrés. Je les mets sur ma plaque avec du papier sulfurisé. Et puis je les badigeonne avec un peu de jaune d'œuf, avec un peu de lait. Et puis voilà. Je vous laisse maintenant avec mes menus de la semaine. J'ai l'impression d'être blanche, ça fait bizarre de me poser comme ça, de me poser comme ça dans la salle. J'ai l'impression de vous faire un discours ou je ne sais quoi. Franchement, j'ai un problème. Bon, je vous retrouve pour vous donner les menus de ma semaine, en sachant que ça peut bouger. Hein, voilà, hein, avec moi, ça peut bouger. Bon, allez, on va démarrer sur lequel. Alors, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais au congélateur pour la viande. Je repartirai chez le boucher pour pas manger toujours la même chose. Je trouve qu'on mange beaucoup de porc. Mais bon, je vais pas commencer à papoter. Alors, en menu 1, alors moi je mets toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour mes jours. Et puis après, ben, je fais en fonction de mes envies. Et voilà quoi. Et de ce que j'ai aussi. Alors, ça sera des œufs durs avec lentilles, carottes et un morceau de porc que j'ai au congélateur. Pour le soir, j'ai acheté une pâte à pizza dans un retour de course, vous l'avez vu passer. Ce sera pizza au fromage. Et puis voilà, rien de plus. En général, quand je fais de la pizza, je me fais éclater le ventre. Pour le soir, c'est pas terrible. T'es prêt? Je finis ça et on y va. Parce qu'après, j'aurai pas le temps de le faire. Ok. En menu 2, ça sera salade de tomates avec des toasts aux chèvres et des pommes de terre farcies. Ça fait un moment que j'ai envie de faire des pommes de terre farcies, je le fais pas. Donc le fait de me le marquer, peut-être que je le ferai. Soupe de poisson pour le soir avec une minestrone. Je fais une minestrone et puis dedans je mets mon poisson surgelé, mes crevettes et mes moules. Donc voilà, nickel. Pour le menu 3, alors à chaque fois je fais midi et soir. Pour le menu 3, c'est du bœuf en sauce. Alors ça, bœuf en sauce, avec du riz, avec des pâtes, avec de la graine de couscous, avec des pommes de terre, avec ce qu'on veut, quoi. Hein. Ça, je sais pas encore. Et une mousse au choco. Ah, pour le soir, j'ai mis un pot pasta. Ça, j'aime bien parce qu'on fait tout dans la même casserole et il n'y a pas de vaisselle. Donc, pour le soir, je trouve ça sympa. Mais bon, ça peut être aussi le reste de soupe de poisson ou un reste de la veille. Hein. Bon. Mais un pot pasta, ça me plaît bien. Ensuite, en menu 4, j'ai mis escalope de poulet panées. Alors, je les trempe dans du lait pour qu'elles soient bien fondantes. Et puis, des frites avec une petite salade et puis une rondelle de citron. On adore ça. Pour le soir, ça sera un potage vermicelle, tout simplement avec des lardons. Et ça aussi, c'est pas mal. On profite de la soupe parce qu'après, je vais plus en faire. En menu 5, filet mignon sauce champignon. Avec en entrée, j'ai rien mis parce que déjà, c'est filet mignon sauce champignon. J'ai mis une crème caramel. J'adore. Et pour le soir, une omelette avec haricots verts. Ça, c'est light. En menu 6, je l'ai dit que c'était menu 5, en menu 6, ça sera un gratin de poisson avec des pommes de terre. C'est un peu style le poisson à la bordelaise, j'adore ça. Et le soir, ça sera un friand à la viande avec des salades ou un reste, à voir. Ensuite, pour le dernier menu, le menu 7, alors pour les entrées... J'en ai pas mis parce que bien souvent je reste carottes râpées, œufs durs, salade de tomates, pois chiches, oignons, salade d'haricots. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là cette semaine?
La betterave, elles étaient trop petites, j'en ai pas prise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en entrée? J'ai fait des samoussas en entrée. Je me rappelle plus. Bon, en entrée, voilà. Et quand je fais pas d'entrée, en général, je me rabats sur le dessert. Alors le dessert, c'est fromage, fromage blanc avec du sucre ou de la confiture, parce qu'il m'en reste pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mousse au chocolat, tiramisu et crème caramel. Donc, je sais pas si vous voulez les recettes. En même temps, il faut mettre les doses. Et moi, pour les doses, bon, je peux faire pour un demi-litre de lait. Ou 1 litre. Ouais, mais 1 litre pour 2. Bon, ça y est, je suis repartie. Bon, je sais pas si j'ai dit mon dernier menu. Menu 7, c'est des haricots blancs avec de la sauce tomate. Il me reste des haricots blancs secs. Je vais les faire tremper un soir quand j'aurai envie de manger les haricots le lendemain. Et je vais les faire à la tomate avec un oignon et un sauté de porc qui me reste. Ou alors des boulettes de viande. J'aime bien aussi faire ça avec des boulettes. Ça change. Et pour le soir, j'ai mis un apéro dînatoire ou une plancha, un truc comme ça. Ça sera apéro dînatoire. J'ai fait beaucoup de petits trucs d'apéritif. Et le soir, j'adore pas me casser la tête et faire juste un petit truc comme ça. Donc pour mes desserts de la semaine, ça sera salade de fruits, mousse au chocolat, crème caramel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez la recette, je vous la mettrai la prochaine fois parce que là je vais les faire et quand je vais poster cette vidéo, elles seront déjà faites pour la semaine. Donc voilà mes menus de la semaine avec mes petits desserts. Pour les entrées, ça restera globalement à peu près pareil. Je vais rajouter la salade verte avec les lardons, les croûtons, parce que je sais que bon, nous ici, on la mange. Si je fais une salade verte comme ça, sans rien, il n'y a que moi qui la mange. Donc voilà. Bon, bref, je vais pas repartir à papoter. Je vous laisse. Et puis voilà, je pense que je mettrai plus d'images derrière parce que sinon ça va être trop long. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ciao!